Bienvenue à tous à ce match de boccia en direct de l'Arena Paris-Sud. Match de demi-finale, double mixte BC4. Le Canada, deuxième rang mondial qui affrontera Hong Kong, troisième rang mondial. Donc, Hong Kong lancera le cochonnet puisque c'est les détenteurs des balles rouges qui lancent en premier. Et chaque fois qu'on lance le cochonnet en premier, ça veut donc dire qu'on lancera la première balle. Yung Cheng qui s'occupera du premier lancer. Oh, donc un petit peu de puissance ici, la balle qui reste traînante devant Yung Cheng. Alors qu'on voit Alison Levine s'est lancée pour la première balle canadienne, oui, les balles bleues. Donc Alison est ouverte, elle a pris une balle à placement, probablement aller se cacher derrière la balle rouge. Une balle qui accroche légèrement la rouge, mais quand même va prendre le point. Donc, que le Canada est plus proche, c'est au tour d'Hong Kong de jouer. Ici, c'est beaucoup mieux. Très beau coup. Dès la première balle, on colle la balle rouge au cochonnet. Le spécialiste, Simon, de ce deuxième lancer, un petit lob. On voit Alison qui utilise bien son aire de lancer pour aller maximiser l'angle. On y va avec une poussée. On le rappelle, lorsque le lancer est exécuté, chacune des pièces d'équipement, les roues doivent être à l'intérieur de l'aire de lancer, donc ne pas toucher là, les lignes autour de l'athlète. On voit le contact ici, la balle roule vers l'arrière. Donc, on voulait déplacer ce cochonnet qui se tient beaucoup trop près des balles bleues canadiennes. Quatrième lancé du côté du Canada. Yulian Chubanu qui s'élance. Et voilà. Et un tir de précision qui se colle exactement là où tu voulais. Ce qui est important ici, c'est que c'est des points volés à l'adversaire parce que normalement, on veut gagner les manches sur notre cochonnet. Ici, le Canada qui va être en mesure de créer du momentum là, en prenant les devants dans la manche. Et en plus, ils vont lancer le prochain cochonnet. Donc, c'est présentement 1-0 pour le Canada qui affronte Hong Kong dans cette demi-finale. Il y a certaines particularités, on ne l'a pas dit, là, mais le terrain fait 6 mètres par 10 mètres. On pourrait jouer là, très, très loin. C'est pas nécessairement le cas du Canada puis de Hong Kong. On préfère... Là... Bon, on l'a pas vu, en fait, là, dans les matchs qu'on a décrits. Donc, on entame cette deuxième manche et Yulian qui a lancé le cochonnet, lancé la première balle. Le but de cette première balle, c'est qu'elle se colle sur le cochonnet, de ne pas laisser trop d'espace à l'adversaire pour travailler. C'est réussi du côté canadien. Je pense que dans le cas de Yung Cheng, on est gauchère. Je crois qu'elle est probablement capable de faire des lancers de façon ambidextre. Écoutez, mais il semble que sa main de prédilection soit bien. Oui, je pense que la main de prédilection soit bien la gauche. Donc, cette gauchère là, qui réussit à prendre le couloir. Cinquième lancé de cette deuxième manche, Yulian, donc, qui s'élance. Et je ne sais pas ce qui se passe, Simon, mais on n'arrive pas à trouver la puissance nécessaire. Pendant qu'on voit le lancer d'Alison, un petit ricochet. Ici, la balle reste devant. Donc, on aura quand même un petit bloc à l'avant, mais il y a beaucoup d'espace autour du cochonnet. Donc, Yung Cheng qui lance la quatrième balle qui est complètement dans le fond de l'aire de lancement. Donc, on vise les bleus à droite pour rebondir. Wow! C'est parfaitement exécuté. Là, on réussit à s'insérer dans le petit couloir, on se frapper la bleue et se coller au cochonnet. Donc, on accroche la balle bleue. Est-ce que ce sera suffisant? Quatre points. Tout à l'heure, on parlait de l'âge de Yuh Wing Lung, mais Yulian vient de fêter ses 41 ans. Donc, on a bientôt 40 ans pour Yuh Wing Lung. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'âge pour participer aux Paralympiques en boccia. Donc, troisième manche qui débute avec un superbe lancer. D'abord du cochonnet, puis de la première balle. On est collé au cochonnet, mais on laisse un peu d'ouverture. Donc, on fait contact, on ouvre le jeu pour son partenaire. On ouvre le jeu, mais ce cochonnet est très près de la ligne, là, présentement.
Donc, Julian, évidemment, qui est bien placé là, dans son aire de lancement. Malheureusement, la balle se retrouve sur le côté. Le cochonnet est ouvert pour l'adversaire. Alors, deuxième lancé du côté de Hong Kong. On n'est pas collé complètement, mais on reprend les devants. Donc, Chevanou qui s'exécute encore. Bon! C'est parfaitement réalisé. La balle qui va venir toucher là, la rouge, la décaler et prendre sa place devant le cochonnet. Et pendant qu'on voit là, le lancer de Young-Shik, on a utilisé la pochette qui était ouverte sur le côté. La balle qui va légèrement rebondir et venir marquer en étant la plus proche. Pendant qu'on voit la pousser, la balle culbute par-dessus. Là, on va pouvoir voir l'angle de caméra, mais... Oh! Pendant que... Moi, j'aimerais qu'il ressorte la lampe de poche. Ouais. Donc, on voit le contact, la balle culbute et vient rester derrière le jeu pour avoir un rôle éventuellement si le cochonnet reculait. Le problème, c'est qu'on a aussi touché la balle rouge. Donc, ça l'a potentiellement rapproché cette balle aussi. Et voilà, tu en parlais, Julie, la balle qui grimpe au deuxième étage. Alors, cette fameuse pyramide du boccia 3D, comme tu aimes le dire, Simon, ce qui fait en sorte, par contre, qu'on potentiellement reprend les devants, mais on va potentiellement utiliser aussi cette lampe de poche pour voir si ça colle et ça touche au cochonnet. Dernière balle de Young Cheng pour cette manche. Pour lancer un lancer en puissance, essayer de déloger les balles du Canada. Touchez pas à la balle du haut. On va probablement tomber, Julie. Voilà. Ouais, donc, le Canada qui conserve là, la position dominante, donc qui contrôle le devant du cochonnet. Une dernière balle pour Hong Kong. Donc, avec 30 secondes à faire, un lancer important ici pour Levine qui a la dernière balle du Canada. On aura ensuite la réplique de Hong Kong de la part de Lung. Donc, encore une fois, un lancer à partir du fond de la boîte. Et voilà, un... Non, ça semble pas suffisant. Donc, l'angle n'était pas nécessairement idéal. Donc, le point de contact, la balle qui a eu tendance à fuir le cochonnet plutôt que de s'y avancer. On va lancer cette dernière balle du côté de Hong Kong. Écoutez, on a tenté donc la poussée. Et est-ce que ce sera suffisant pour un deuxième point? 2 points donc pour Hong Kong qui... remporte cette manche, mais pas encore le match. C'est donc 6-1. Allison qui lance la première balle de cette quatrième et dernière manche. C'est bien exécuté. Donc, on voulait décoller la balle bleue du cochonnet. C'est réussi. La balle rouge qui, par contre, sort du terrain. Donc, on la retire. Pour l'instant, le Canada, là, oui, on a réussi du côté de Hong Kong à déplacer, à bouger le cochonnet, mais on n'a pas réussi à coller sa deuxième balle au cochonnet. On le rappelle, il y a 6 balles par manche. Ça prend... quel placement. Ça va faire mal. Donc, ça prend 5 points minimum. Bien, 5 points pour égaliser, 6 pour remporter ce match de demi-finale. Là, on vient tout juste du côté de Hong Kong pour le troisième lancer, là, de réussir à se coller au cochonnet. Et c'est quand même bien placé, ces balles rouges. Donc, on accroche un peu la balle qui gardait, mais la balle qui continue son chemin, vient faire contact. On a ouvert le jeu ici. Un très beau lancer de la part d'Alison Levine. Très beau lancer de la part de Julian. Évidemment, il y a beaucoup de pression sur les épaules des athlètes canadiens qui veulent aller en grande finale. Mais pour l'instant, on réussit à mettre cette pression de côté. Ouais, donc, pendant qu'on lance défensivement ici, de venir créer de la circulation autour du cochonnet. Une grande muraille.
Donc, Allison qui s'élance pour la 4e balle de cette dernière manche. Ouais. Donc, un déplacement ici. On tente de créer de l'espace pour venir marquer des points supplémentaires. La balle qui touchait la ligne extérieure, donc elle est retirée. Alors qu'on entend les encouragements. Ouais. Donc ici, ça devrait... va inscrire 3 points. Oh non. On a besoin de la mesure ici. Ben écoutez, on est allé chercher 3 points. C'est pas mal le nombre de points qu'on pouvait aller chercher avec ces 3 dernières balles. Alors qu'on voit la paire, là, évidemment, qui se félicite. Donc, 6-4, cette marque finale pour cette demi-finale BC4 en double mix. Le Canada qui s'incline devant Hong Kong